Les troubles du contrôle des impulsions ont été décrits dans la maladie de Parkinson à la fin des années 90 et plus spécifiquement au début des années 2000. Ces troubles du contrôle des impulsions ou encore addiction comportementale sont très fréquents puisque observés environ dans 15% des patients parkinsoniens sous traitement dopaminergique. Parmi ces troubles du contrôle des impulsions ou addiction comportementale, on décrit le jeu pathologique, l'hypersexualité, les achats compulsifs et également l'hyperactivité. On rapproche de ces addictions comportementales les addictions à la prise médicamenteuse ou encore syndrome de dysrégulation dopaminergique. Ces complications donc, surviennent dans environ 15% des cas avec une sévérité variable, mais parfois cette sévérité est telle qu'elle peut entraîner des handicaps majeurs au sein des patients et de leur famille. En particulier, le jeu pathologique peut être à l'origine de pertes d'argent considérables, entraînant des problèmes médico-légaux. Et ceci a d'ailleurs fait la presse dans les années 2000, suite à des patients ayant perdu énormément d'argent lié au jeu pathologique et ces personnes ayant attaqué certains industriels. En effet, les troubles du contrôle des impulsions sont liés à la prise excessive de certains médicaments antiparkinsoniens et en particulier des agonistes dopaminergiques, puisque les patients recevant ce traitement ont une prévalence des troubles du contrôle des impulsions 6 fois plus importante que les patients recevant uniquement de la lévodopa. À côté de l'effet des traitements antiparkinsoniens provoquant ces troubles, il y a aussi d'autres facteurs de risque que sont l'âge jeune, le sexe, avec en particulier un lien plus spécifique entre les achats compulsifs et les femmes, et au contraire l'hypersexualité et les hommes. D'autres facteurs de risque ont été identifiés, à savoir une forte sensibilité au traitement dopaminergique, et puis plus récemment certains troubles du sommeil, comme les troubles du comportement au sommeil paradoxal. Ces troubles du comportement surviennent souvent avant même le début de la maladie de Parkinson, apparaissent chez environ 50% des patients et seraient un facteur de gravité de l'évolution de la maladie. Et on a pu montrer que lorsque ces troubles du comportement au sommeil paradoxal existent, le risque de développer ces troubles de comportement sont augmentés d'un facteur 4 à 5. D'autres facteurs de risque ont été très récemment identifiés, à savoir le syndrome des jambes sans repos, qui également favorise l'apparition des troubles du contrôle des impulsions, avec une prévalence augmentée de l'ordre de 2 à 3. Enfin, également très récemment, certains facteurs génétiques ont pu être identifiés. Ces facteurs génétiques étant d'ailleurs communs aux addictions observées en population générale. Et ce sont des facteurs génétiques qui sont en lien avec le système dopaminergique ou encore le système sérotoninergique. Sachant la gravité de ces troubles du comportement, il est très important de pouvoir les identifier et des méthodes de dépistage ont été mises en place. Il existe essentiellement 2 échelles qui ont pu être développées, une d'origine américaine et qui a été très récemment validée en français. Il s'agit d'un très court questionnaire qui prend 5 minutes, qui permet de dépister ces troubles lors du suivi des patients traités. Il existe également une échelle un peu plus longue, développée en France, et qui permet également de dépister, outre les troubles du contrôle des impulsions, d'autres troubles psychiatriques observés parfois chez les patients parkinsoniens. Il est important de dépister ces troubles car souvent ils vont évoluer vers une aggravation sous traitement et si on les dépiste suffisamment tôt, on peut reconsidérer la stratégie thérapeutique pour essayer de réduire leur sévérité ou, si possible, de les faire disparaître.
Néanmoins, lorsque les manifestations sont installées et que l'on est obligé de reconsidérer le traitement et d'arrêter en particulier les agonistes dopaminergiques, ceci pose le problème de déséquilibrer par ailleurs le traitement des patients parkinsoniens avec nécessité d'augmenter le traitement par l'évodopa pour contrecarrer la baisse du traitement des agonistes dopaminergiques. Et le risque est donc d'entraîner l'apparition de mouvements anormaux involontaires ou de fluctuations motrices. Un effort est donc actuellement fait pour essayer de trouver des médicaments contre les addictions. Il existe quelques essais thérapeutiques utilisant en particulier la naltrexone qui a été développée aux États-Unis avec des résultats qui sont, on va dire, mitigés du fait sans doute d'une puissance de l'étude insuffisante. D'autres médicaments qui sont commercialisés dans le traitement des addictions, en particulier des addictions à l'alcool, sont en cours d'évaluation pour déterminer s'ils pourraient permettre de réduire ces complications sans modifier le traitement dopaminergique par ailleurs.